Que vous soyez pro Nintendo, pro PlayStation, pro Xbox ou encore PC Master Race, vous avez tous pensé une fois dans votre vie à jouer avec des joueurs n'étant pas sur la même machine que vous. Un monde où les différents constructeurs feraient l'impasse sur leur circuit fermé pour laisser tous les joueurs jouer entre eux. Et vous allez être ravis, cela existe déjà. Certains jeux et constructeurs ont laissé la possibilité aux joueurs de se rejoindre. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui je vais vous parler de 4 jeux cross-platform. Numéro 1, la saga Monster Hunter. Commençons simple avec 3 jeux de la franchise Monster Hunter, qui fut pendant longtemps une des licences majeures de la PlayStation Portable, avec 4 jeux aux excellents chiffres de vente, avant de partir du côté de Nintendo et de sa 3DS. Pour notre Quattro, 3 jeux en particulier vont nous intéresser. Monster Hunter Portable 3rd, 3 Ultimate et Double Cross. 3 jeux à l'origine sortis sur des consoles portables. C'est alors que Capcom a l'idée de porter ces jeux sur les consoles de salon sœurs de ces dernières, à savoir la PlayStation 3, la Nintendo Wii U et la Nintendo Switch, pour y réaliser des versions haute définition. Des jeux identiques aux versions portables, et pour cause, Capcom les a rendus compatibles entre elles. Ainsi, joueurs console de salon et joueurs console portable ont pu jouer entre eux et chasser des dizaines et dizaines de monstres ensemble. Nous avons donc ici affaire à des jeux cross-platform certes, mais toujours chez les mêmes constructeurs, ici Sony et Nintendo, facilitant ainsi cette initiative que d'autres licences ont également reprises, telles que Final Fantasy avec l'opus, Crystal Chronicle et Cause of Time, sortis sur la Nintendo DS et la Nintendo Wii. Numéro 2, Portal 2. Déjà évoqué dans notre Quattro sur les VF du jeu vidéo, Portal 2 fait également partie de ces jeux cross-platform. Mais avant cela, petit historique. Gabe Newell, PDG de Valve, fut pendant des années l'un des fervents dénonciateurs de la PlayStation 3 qu'il trouvait être une horreur en architecture. Mais c'est à l'E3 2010 qui surprend tout le monde en arrivant durant la conférence Sony pour annoncer l'arrivée de Portal 2 sur PC, PS3 et Xbox 360 aussi, ne l'oublions pas. Et ce ne fut pas la seule surprise, car Portal 2 est l'un des rares jeux PS3 à être cross-platform avec sa version PC, que ce soit dans le partage de sauvegarde ou dans son mode coopération. La version 360, elle, ne l'étant pas. Et pour finir en beauté, sachez que si vous achetez la version PlayStation 3, le jeu vous est offert sur Steam. Portal 2 fait partie de cette catégorie de jeux qui permet aux joueurs PC et console de jouer ensemble, ce qui au passage était possible du temps de la Dreamcast, avec notamment Quake 3 Arena. Numéro 3, Rocket League et Minecraft. Avec ces deux jeux, on va à un niveau supérieur à Portal 2. Ne présentons plus Minecraft, véritable raz-de-marée de Mojang, qui a permis à son créateur, Notch, de devenir double milliardaire en vendant son studio à Microsoft. Pour Rocket League, sorti à l'origine sur PC et PS4 en 2015, c'est un jeu de football avec des voitures. Très populaire sur PC, le jeu est également disponible sur Xbox One depuis 2016 et sur la Nintendo Switch depuis 2017. Et l'un des plus gros points forts de ces deux jeux sont leurs possibilités de cross-platform entre les joueurs PC, Mac, Linux, Xbox One et Nintendo Switch. Rocket League étant le premier jeu où les joueurs Xbox et Nintendo peuvent jouer ensemble, Minecraft ayant gagné cette possibilité avec la mise à jour Better Together, rajoutant en plus les joueurs mobiles. Et vous allez me dire, et la PS4 ? Eh bien si Rocket League est cross-platform avec les joueurs PC, Sony refuse à Psyonix et Mojang de laisser ses joueurs jouer avec des joueurs des autres consoles. L'argument officiel de Sony est qu'ils souhaitent protéger les jeunes joueurs du Xbox Live, qui ne respectent pas la charte du PSN. Ironique quand on sait que le PSN s'est fait de nombreux soins hackés, alors que le Xbox Live lui s'en sort plutôt bien de ce côté. Mais la version officieuse est plus simple. Sony n'a aucun intérêt à s'ouvrir au cross-platform, la PS4 étant la console numéro 1 au niveau des ventes, loin devant la Xbox One. Nous avons donc ici un cas très intéressant, à savoir un jeu qui permet à des utilisateurs de consoles de constructeurs différents de jouer ensemble, pour l'instant uniquement sur des lobbies privés, dans le cadre de Rocket League. Numéro 4, le crossplay de PlayStation et le Play Anywhere d'Xbox. Et pour conclure ce Quattro, nous ne parlerons pas d'un jeu en particulier, mais de 2 services très similaires proposés par Sony et Microsoft. Du côté de Sony, nous avons le cross-platform entre les différentes PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita, à savoir la possibilité de partager la même bibliothèque de jeux PSN sur les 3 consoles via le cross-buy, la même sauvegarde via le cross-save, et la possibilité d'affronter des joueurs d'une autre console via le cross-play avec des jeux tels que PlayStation All-Star Battle Royale ou encore la version
version PlayStation de Terraria, un service qui est techniquement toujours disponible, mais plus actualisé avec l'arrêt de production de la PlayStation 3 et l'abandon de la PlayStation Vita de la part de Sony. Pour Microsoft par contre, le Play Anywhere lui veut aller plus loin, à savoir permettre de jouer aux mêmes jeux dématérialisés, aussi bien sur Xbox One que sur Windows 10, et certains jeux étant également cross-platform, tels que Gears of War 4 ou le tout récent Sea of Thieves. Un service que Microsoft veut véritablement pousser, la firme voulant abandonner l'idée d'exclusivité pour sortir toutes leurs productions, aussi bien sur console Xbox que sur PC. Nous avons pu le voir dans ce Quattro, le cross-platform vient d'une envie de s'affranchir des supports traditionnels pour laisser place à une réunification des différentes communautés, les joueurs consoles de salon et portables, les joueurs PC et également les joueurs sur smartphone. Mais je pense qu'à l'avenir, le cross-platform va aller encore plus loin. Comme nous avons pu le voir avec notre dernier point, le jeu vidéo veut s'affranchir du support de jeu pour que le jeu, lui, soit jouable n'importe quand et n'importe où, comme le peut être le cinéma ou la littérature dont les contraintes de support sont bien moindres que le média vidéo ludique. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Give it a go, if you with it then it's all the same.